Une pièce rare. C'est un faux? Bien sûr, c'est un faux. Personne ne trompe le commissaire Lawrence. Massoud Chaitana, esthète et collectionneur. J'aime l'art, la perfection. La perfection sous toutes ses formes. Dernièrement, je me suis lassé des objets, de la création manuelle. Et je vais vous étonner. Aujourd'hui, je collectionne les âmes noires. Oui, alors vous ne m'étonnez pas, vous me cassez les pieds. Moi qui voulais vous lancer un défi. Vous manquez de curiosité, commissaire. Je manque de patience. Fichez le camp. Il s'agit d'assassins. J'en ai déjà 4 et je ne compte pas m'arrêter là. Ma petite collection va vous plaire, commissaire. Vous avez tort, ils ont réussi le crime parfait. Tous. Et ils sont libres. Entrez. Le commissaire ne va pas tarder. Enfin, je crois. Vous gênez pas, surtout. Chère petite demoiselle, c'est un plaisir de vous rencontrer. Massoud Chaitana, j'admire votre travail. Ah ouais. Votre qualité d'analyse, votre intuition, c'est remarquable. Il n'y a peut-être pas non plus de quoi en faire un fromage. Hein. Les histoires d'amour, c'est pas très compliqué. Vous, par exemple, vous êtes malheureux. Vous aimeriez que les femmes vous regardent. Mais vous en faites trop. Soyez plus naturel. C'est quoi ces nippes d'opérette? Faut vous arranger un peu, je sais pas moi. Rasez la barbiche déjà, on dirait Méphisto. L'amour ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de conseils, merci. Vous êtes là pour quoi alors? Pour vos qualités d'enquêtrice criminelle. Vous avez besoin de moi. Je voulais me faire une opinion, c'est fait. Vous êtes direct, peut-être même un peu trop. Voyez-vous, certaines affaires demandent beaucoup de tact. J'en ai. J'en ai plein. Hein. Oh mais évidemment, je vous ai vexé. Désolée. L'important finalement, c'est d'avoir un style, un genre. Vous êtes très bien dans votre genre. Ouais. Moi, j'y connais rien en mode. Je suis carrément nulle. Et j'ai pas honte pour ça. Je comprends. Vous n'avez pas eu la chance d'être élevé au contact du beau dans un milieu raffiné. Sur ce point, l'orphelinat laisse un peu à désirer, n'est-ce pas? Comment vous savez ça? Je sais beaucoup de choses, mademoiselle Avril. Beaucoup de choses. Bonjour, commissaire. Bonjour Marlène. J'ai tapé les identités de chacun pour vous faire gagner du temps. Merci. Hélène Nevers, Paul Coupet, Émile Barillon, Élise Schlumberger. Je vous écoute. Mais commissaire, je ne comprends pas. Moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ah, je ne sais pas. Par exemple, ce que vous faites tous les 4 dans mon bureau avec des têtes de coupables. Même innocent n'est jamais très à l'aise quand on est convoqué par les flics. Je ne vous ai pas convoqué. Non, si c'est une plaisanterie, elle est d'un goût douteux. Je plaisante très rarement, madame. Donc, quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est sans doute pas policier, vous a tous fait venir ici. Pourquoi?
Âge, profession. Mademoiselle. J'ai 22 ans. Je m'occupe de personnes âgées. 22 ans. Dame de compagnie? Oui. J'ai un certain âge, je n'ai jamais travaillé. Mon mari était très riche. Était? Il est mort. Coupé. Je me trompe ou vous nous traitez comme des suspects? Ça ne répond pas à ma question. J'ai 30 ans. Je suis la plupart du temps en Afrique, j'organise des safaris. 42 ans, médecin. Vous êtes tous d'âge différents, de milieux différents. Quel est le lien entre vous? Aucun. On se connaît même pas. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Puisque c'est une erreur. Je n'arrête que des criminels, mademoiselle. Êtes-vous des criminels? Non coupable, commissaire. Je vous remercie. Oui, Martin, préparez un fourgon pour une arrestation. J'ai beau me creuser le ciboulot, je vois pas qui ça peut être. Ouais, cherchez pas. C'est tombé sur nous, mais ça aurait pu être n'importe qui. J'ai vraiment eu peur. Faut oublier cette histoire, mon petit. Faites comme moi, je n'y pense déjà plus. Vous êtes vernis, vous. J'aimerais voyager. Je passe mes journées à soigner des rhumes et des bronchites. Qu'est-ce qui vous empêche d'exercer à l'étranger? Je vais rentrer. Merci pour le thé, docteur. Je ne pense pas que nous ayons la chance de nous voir, mademoiselle. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Au revoir. Beau brin de fille, hein? Ce n'était pas indispensable, commissaire. Je vous inculpe d'outrage à la justice. Mais laissez-moi m'expliquer. Allez, embarquez-le. Tu me le dirais s'il y avait une affaire en cours. Ah non, je n'ai pas le droit. Une carpe. Mais entre nous, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas d'affaire. C'est une journée bizarre. Une journée très bizarre avec des gens bizarres. D'abord, c'est 4 convoqués pour affaires les concernant qui n'étaient pas convoqués. Ils sont arrivés à la queue leu, ils sont repartis à la queue leu. Et après, ce monsieur bizarre avec un peignoir fleuri imprimé, une tête de diable, monsieur Chaitana. Sa tête n'allait ni avec le peignoir, ni avec les menottes. Laurence a arrêté Chaitana? C'est très inconfortable ici. On s'habitue, on s'habitue. Je crois que nous sommes partis sur de mauvaises bases. Je vous ai un peu forcé la main, mais je n'avais pas le choix. Mes spécimens ne vous ont vraiment pas intéressé, commissaire? Crachez le morceau, Chaitana. Vous n'avez rien trouvé sur eux parce qu'il n'y a rien. Je ne peux pas accuser sans preuve et vous ne pouvez pas arrêter sans preuve. Mais croyez-moi, ils ont tué tous les 4. Qui, quand, comment? Je vous donnerai tous les éléments, mais laissez-moi le plaisir de la mise en scène. Je ne marchande pas. Barillon est mon médecin traitant. Je joue au bridge avec Hélène Nevers. Élise travaillait pour une amie à moi et je suis en relation avec Coupé pour un safari. Mais ils ne savent rien les uns des autres. Et après? Ils accepteront tous une invitation à dîner. Je m'amuserai un peu avec eux, chacun se sentira seul sur la sellette. Mais vous serez là, bien entendu. Vous êtes malsain et bouffi d'orgueil, mais suffisamment tordu pour dire la vérité. Vous avez une seule carte, Chaitana. Jouez-la bien. Ou je vous écrase. C'est vraiment très gentil à votre ami de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup. Il manquait une femme à la table. Et ce n'est pas mon ami. Vous êtes très en beauté ce soir.
collier est une pièce rare, mais vous pourrez garder la robe. C'est une soirée très spéciale. Et je tiens à ce que vous soyez parfaite. Vous vous êtes retrouvés au commissariat. Et vous voilà encore ensemble ce soir. La vie est merveilleuse, pleine de coïncidences. S'il s'agit vraiment de coïncidence. Je ne crois pas au hasard. Monsieur Jouve, je ne vous ai pas présenté à nos amis. Ferdinand Jouve, des services secrets. Vraiment? Dans quelle unité? Mon ami Ferdinand est aujourd'hui à la retraite. Je ne me lasse pas d'écouter le récit de ses exploits. Un espion redoutable. Vous m'en direz tant. Nous n'attendions plus que vous, chère demoiselle. Eh ben, bonsoir tout le monde. Je savais pas que vous étiez là. Moi non plus. Encore une coïncidence? Le dîner est servi. Élise? T'as l'air bizarre. Le commissaire a relâché le type au peignoir fleuri. Il dîne chez lui, mais n'est pas son ami, avec les 4 convoqués qui n'étaient pas convoqués. Je savais bien que Laurence était sur un coup en douce. Il y a un assassin parmi nous ce soir. Mais non, il s'agit d'un jeu. Celui qui découvre une croix sur sa serviette devra tuer les autres d'un clin d'œil au cours de la soirée. Il faut vraiment en passer par là. C'est un jeu idiot. Vous trouvez? Un assassin ici, à cette table insoupçonnable? Moi, ça m'amuse. Mais c'est pas possible. Enfin, pas dans la vraie vie. Détrompez-vous, nombre d'assassins sont libres. Grâce à l'incompétence de la police, d'ailleurs. Un meurtrier finit toujours par se trahir, monsieur Jouve. Donc le crime parfait n'existe pas? Je n'en ai jamais vu. La vérité éclate toujours, même longtemps après. Vous vous sentez bien? Je suis morte. Moi aussi. Merci. Le plus simple, c'est quand même de faire disparaître le corps. Pas de cadavre, pas de meurtre. Évidemment, c'est l'enfance de l'art. On se demande pourquoi, d'ailleurs, les meurtriers n'ont pas tous une baignoire d'acide sous la main. Ou une porcherie. Ça bouffe tous les cochons. Pourquoi pas un meurtre maquillé en suicide? Pourquoi pas, en effet. Ou un poison indécelable? C'est facile pour un médecin. Bien vu, Chaitana. Mais tuer ses patients n'est pas très rentable. Plus le meurtre est froid, dénué de sentiments, plus le meurtrier est difficile à confondre. La préméditation est essentielle. Comment feriez-vous, Élise? Un accident domestique, peut-être. Moi? Mais je comprends pas. Enfin, j'ai jamais tué personne. Je tuerais d'un coup de fusil. Accident de chasse. Ah, vous y avez déjà pensé? Et je vous ai démasqué. Vous êtes l'assassin. Oh non! Ça fait plus de 2 heures que j'essaye de tuer Monsieur Chaitana. Un trèfle. Passe. 2 trèfles. Nous allons gagner. Vous pouvez toujours essayer. 2 cœurs. Et 3 trèfles. Je me demande où il veut en venir. Je vous ai donné des indices, commissaire. J'espère que vous les avez relevés. La soirée sera longue. Et le final, grandiose. Commissaire, je ne sais pas jouer au bridge. Ah, c'est pas grave, Marlène. Et si on jouait à autre chose? On pourrait mimer des films. Ah non, non, hors de question. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Mais vous êtes là pourquoi, alors? Oui, pourquoi? Je choisis les titres, mais je ne joue pas. Manche et robe.
Faites comme si je n'existais pas. Quelqu'un veut un verre? Scotch, sans glace. Les hommes préfèrent les blondes. À moi. Un chat fille. Une chatte. La chatte sur un toit brûlant. Merci. Mince, j'avais presque tout trouvé, hein. Vous avez une veine de cocu. Peut-être, mais c'est vous qui prenez une déculottée. Monsieur Chaitana s'est endormi. Drôle d'oiseau, non? Je dirais plutôt Gros Matou, qui joue avec une souris. Reste à savoir qui est la souris. Un golfeur. Un joueur de hockey. Une nouvelle danse, peut-être. Bon. Non, ça suffit maintenant. Désolé d'interrompre une partie si passionnante. Juste une question. Lequel parmi vous a tué Chaitana? Vous jouez plus. Vous en faites une tête. Il est mort. En effet, mais ça ne répond pas à ma question. Le coupable est forcément l'un d'entre vous. Évidemment. C'est logique. Emmerdant, mais logique. Un vrai jeu d'enfant. Ça s'enfonce comme dans du beurre. Vous allez tourner de l'œil, vous aussi? Tout le monde doit partir un jour. Merci. Personne n'a rien vu? Rien entendu? Bien sûr. Qui a quitté la table de jeu? Tout le monde, à un moment ou à un autre. Je ne peux donc innocenter personne? Mais personne ne vous accuse, mon petit. Le commissaire peut pas nous arrêter tous les quatre. En effet. Mais je vous demanderai à tous les quatre de vous tenir à ma disposition. Bonsoir. Je n'ai pas besoin de vous, monsieur Jouve. Bien sûr, je dérange. J'ai de l'expérience, du flair et des yeux pour voir. Non mais c'est quoi votre problème? La frustration? Personne ne vous a jamais demandé votre avis? Quel était votre poste exactement dans la grande maison, monsieur Jouve? Vous étiez sur le terrain? Le travail de bureau est indispensable. Vous avez raconté n'importe quoi à Chaitana juste pour vous faire mousser. Vous me fatiguez, Jouve. Elle a quitté la pièce un moment. Non mais ça va pas, hein. Je suis juste allée faire pipi. Vous aussi, commissaire, vous êtes sorti vous servir un verre, soi-disant. Dehors.
Et Dieu créa la femme? Encore là. C'était la mort aux trousses, non? Vous n'avez pas été surpris par la mort de Chaitana, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Parce que vous attendiez quelque chose. Une fois n'est pas coutume, je vais vous expliquer. L'un des 4 joueurs a tué Chaitana. Mais Chaitana savait qu'ils avaient déjà tous tué une fois, et en toute impunité. Et chacun pensait être le seul à être visé. Vous ajoutez ma présence. Et la mienne? Oui, enfin, si vous voulez. Et le comique des services secrets. La tension monte. Une bombe à retardement qui a pété sous le nez de Chaitana. Nous allons faire équipe, Avril. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Mais c'est moi qui donne les ordres. Pas d'initiative, c'est bien compris? Tout ce que vous voulez, commissaire. Demandez-moi ce que vous voulez. Allez-y pour voir. Rentrez chez vous. Oh bah non, pas tout de suite. Si, d'accord. Ça va pas fort, hein. C'est la pire soirée de ma vie. C'est sûr que ça pourrait être mieux. Pourquoi tu trimbales une valise? Je sais pas où aller. J'habite à Roubaix. Enfin, j'y habitais avant de démissionner. Chaitana me logeait chez lui. Bon, allez, viens chez moi. C'est tout petit, mais on s'y sent bien. Enfin... Non, c'est une turne pourrie. Mais on n'a pas le choix. En fait, je vous ai entendu avec Alice. Vous êtes un amour, commissaire. Détrompez-vous, je suis fourbe et retors. Les flics font peur, Marlène. On leur ment, on se tait. Avec sa bonne tête de fouine, Avril inspire confiance. Quelqu'un laissera peut-être échapper une information. À condition qu'elle n'affiche pas tout par terre. Mais vous l'aimez bien, finalement. Je me sers d'elle. N'allez pas en plus me demander d'aimer cette erreur de la nature. C'est moi, chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, non, ne touchez à rien, s'il vous plaît. Je sens que ça va être un vrai bonheur. Qu'est-ce que vous imaginez, Avril? Que je vais vous traîner partout derrière moi comme un boulet? Bah, je fais quoi alors? Je vous admire de loin? Faites-les parler d'eux. Mais évitez de parler du meurtre de Chaitana. Parlez pour ne rien dire, comme d'habitude. J'ai besoin d'une piste pour démarrer. Bon, reprenons les indices laissés par Chaitana au dîner. Nevers, faux suicide. Élise, accident domestique. Barillon, poison. Et Coupé, accident de chasse. Commencez par Alice Schlumberger. Trouvez le moyen de sympathiser. Fastoche. Ah non, mais vous êtes d'une prétention qui dépasse l'imagination. Elle habite chez moi. Ah, ça vous embouche à quoi, hein? Bonne journée. À nouveau réunis. Et cette fois-ci, ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Comment pouvez-vous être aussi détendu? J'ai la conscience tranquille. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Et même si j'avais liquidé Chaitana, le flic peut rien faire. Autant mettre Nono dans un chapeau et tirer au sort. Vous le sous-estimez, docteur. Il lui suffit de trouver un mobile. Et voilà la plus jolie. Je ne veux pas être impolie, mais je n'aimerais pas apprendre que j'ai serré la main d'un assassin. Le commissaire vous attend, il a dit n'importe lequel des suspects. Ah, plus vite, j'aurais fini. Je suis le seul à bosser et mes patients m'attendent. Ce n'est pas la galanterie qui l'étouffe. Non, il est plutôt sans scrupule. J'étais son médecin traitant. Il m'invitait de temps en temps à ses soirées. J'aimerais jeter un œil à son dossier médical. Si vous voulez. Demandez à ma secrétaire. Demandez-lui ce que vous voulez, j'ai rien à cacher. Non, permettez-moi d'en douter, docteur. Ah, je comprends. C'est votre boulot. Vous êtes marié? Non. Et une maîtresse?
Non, même pas. J'ai pas le temps et je vois pas. Pourquoi Chaitana vous a-t-il attiré ici lundi matin? C'est lui qui a fait ça? Ne me prenez pas pour un imbécile. D'accord. J'avoue, j'y ai pensé. Oui, tout comme les 3 autres, quand vous vous êtes retrouvés chez lui. Il était votre seul point commun. Et pourtant, personne n'a rien dit. Pas plus quand Chaitana, au cours du dîner, a accusé quelqu'un de meurtre. De façon suffisamment détournée, certes, mais assez claire pour un éventuel meurtrier assis à cette table. Et pour moi, il amusait la galerie. C'est une interprétation qui repose sur rien. Elle repose sur le meurtre de Chaitana. Ce sera tout, merci. Coupable. Il est sympathique. C'est toujours le plus sympathique qui a tué. Et il est docteur. C'est facile pour un docteur. Marlène, Chaitana a été poignardée. C'est Barillon le coupable. Une cigarette, docteur? Vous y allez aussi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Excusez-moi, je suis pressé. Je veux la liste de tous vos employeurs. Avec les dates. Mais pourquoi? Parce que... Madame Delacroix, pourquoi l'avez-vous quittée? Elle voyait mal. Elle s'est tuée au volant de sa voiture. Intéressant. Et Monsieur Langeville? Sa nièce est venue vivre chez lui. On n'avait plus besoin de moi. Mademoiselle Brunet, c'était une amie de Monsieur Chaitana. Au revoir, mademoiselle. C'est tout? C'est vraiment dommage. C'est toujours la jolie jeune fille qui a tué. Bah alors? Et t'as laissé sortir? C'est pas drôle. Désolée. T'en fais pas, va. Tu veux bien que je reste encore un jour ou deux? Je vais pas m'incruster. Super. Moi, j'adore papoter avec toi. Il voulait organiser un safari, on devait en parler au dîner. Qui lui avait parlé de vous? Aucune idée. Le majordome de Chaitana a dressé une liste de ses relations. Des amis en commun? Non. Je suis très rarement en France et je n'aime pas les mondanités. Vous êtes sûr? Personne. Personne. Vous mentez, coupez. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. J'espère que votre hôtel est confortable. Vous n'êtes pas autorisé à quitter le pays. T'as vu qu'il vient de sortir de ton immeuble? Oh, j'aime pas ce type. Il me fout les jetons. J'ai de meilleures photos, si vous voulez. Ça ne sert à rien de vous dire que je ne suis pas coupable. Non. Qu'est-ce que vous pensez des autres, Madame Nevers? Non, vous n'allez pas me demander d'accuser quelqu'un. Je veux savoir quelle sorte de joueurs ils sont. Bien, Coupé est un bon joueur, solide. Il analyse le jeu. Ensuite, il n'hésite pas. Je comprends pas très bien où vous voulez en venir. Barillon? Flambeur, il prend des risques. Ses annonces sont souvent trop fortes. Mais ça passe. Ouais, en effet. C'est le contraire de la petite Élise, trop prudente, presque timorée. Et vous? Je suis une bonne joueuse. Quoi, c'est tout? Quelle modestie. Si j'en crois ces marques, vous êtes une joueuse hors pair. Déterminée, imperturbable, sans émotivité. Difficile de tricher au bridge. De masquer sa personnalité. Pour peu qu'on s'y intéresse, il y a beaucoup à apprendre.
Vous feriez une bonne meurtrière. Et vous, quel genre de joueur êtes-vous, commissaire? Très mauvais. Je déteste perdre. Vous aimiez votre mari? J'ai l'esprit de famille. Mon père était au bord de la faillite. Je me suis mariée. C'est suffisant comme explication. Donc vous ne l'aimiez pas. D'après mes renseignements, il s'est suicidé? En effet. Une balle dans la tête. C'est terrible. J'aurais plaisir à vous revoir, madame. Bonsoir, commissaire. Coupable? Arrête, j'ai pas envie de parler de ça. Moi, je parie sur le tout bib. On dirait que ça t'amuse. Ouais, je trouve ça excitant. On a quand même assisté à un meurtre. Bien sûr, toi tu t'en fiches, t'étais dans la pièce à côté. Je dors pas la nuit, moi. Comment je vais retrouver du boulot si on me soupçonne? Je te crois. Ça va s'arranger. Je voudrais rester sous mon édredon et plus rien savoir. Bon, faut que j'aille bosser, moi. C'est bien d'aimer son boulot. Moi, je serai jamais styliste. Je passerai ma vie à m'occuper de vieux. Mais ils sont sympas, tes petits vieux, non? Ça dépend. T'as pas connu la mère Morel? Mauvaise, radine, une vraie teigne. Ah bon? Pourquoi? Laisse tomber, on s'en fiche. Bonjour, Élise. Je dois avoir l'air d'une boniche. Non, vous êtes très bien. Je ne l'ai pas tué. Je sais. Et moi non plus. Je me passe la soirée dans ma tête et j'arrive pas à croire que personne n'ait rien vu. Vous pensez à quelque chose? Même un détail. Élise, quelqu'un a tué. Si il ou elle se sent en danger, il peut recommencer. Je n'ai rien vu. Je suis là en tout cas si vous avez besoin de moi. Pomme. C'est bon. Marion, coupable. Schlumberger, coupable. Coupable. On m'entend rarement arriver. Je viens bavarder avec vous? Mais on n'entre pas comme ça. Ce n'est pas un moulin, c'est un commissariat et vous êtes dans le bureau du commissaire. Sortez-vous pas de là, et vite. Un assassin est en liberté et vous piétinez. Vous sortez tout seul ou je vous aide? Je viens mettre ma grande expérience au service de la police. Je n'ai pas besoin d'un gratte-papier qui n'a jamais levé le cul de sa chaise. Je ne savais pas à qui vous parlez. Ah non? Ferdinand Jouve, archiviste incompétent, doublé d'une nette tendance à la mégalomanie. Vous avez été remercié il y a 3 ans après avoir fourré votre grand nez partout. C'est un malentendu. Je fais des envieux, vous savez. Vous dégagez ou je vous fais boucler? Ah oui, évidemment. C'est une réaction typique de l'homme qui se sent acculé. Mais qu'est-ce que vous avez donc à cacher, commissaire? Non mais ça... Non mais on parle. Par ici, la sortie. Merci, Marlène. À votre service. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Laurence? Absolument rien, monsieur le divisionnaire. Vous avez confié une enquête pour meurtre à un suspect. J'accuse. Oui, j'accuse. Cet homme a quitté le salon un temps suffisant pour assassiner. Et comme par hasard, c'est lui qui a découvert le corps et prévenu les autres. Là encore, il pouvait tuer. Non, seule cette femme et moi-même sommes innocents. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. C'est quoi cette histoire de suspect, là? J'ai le droit de savoir si ce qu'il dit est vrai. Je signerai des aveux quand j'aurai le temps. Vous ne faites pas obstruction à l'enquête, par hasard? Ce crétin fait obstruction. Vous faites obstruction. Est-ce qu'on va me laisser enfin bosser, nom de Dieu? Non, mais dites donc...
Bien, alors, j'en étais où? Le mari d'Hélène Nevers était un sale type, Marlène. Un salopard. Qui s'en est mis plein les poches pendant la guerre. Délation, magouille, etc. C'est pas joli, hein? Accusé de violence sur ses employés, jamais inquiété, bien sûr. Et il se serait fait sauter la cervelle? Peut-être qu'il a eu des remords, finalement. Non, non, j'y crois pas, non. Quelqu'un a perdu ça. Ça ne cadre pas avec le bonhomme. Il n'y a pas eu d'explication, pas de lettre, rien. Pas de veuve éplorée non plus. Affaire classée. Ah, il y a une photo dedans. C'est le docteur. Il était bel homme, hein? Montrez-moi ça. Je voudrais le dossier médical de Monsieur Chaitana. Parfaitement. Le docteur m'en a parlé, je l'ai préparé. Vous avez travaillé samedi, mademoiselle? Poussin. Janine Poussin. Oui, j'ai travaillé. Le docteur était comme d'habitude? Il ne vous a pas paru inquiet ou contrarié? Non. Vous êtes très proche, non? Oui. Vous faites fausse route, commissaire. Émile est un homme bon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Chaitana n'a pas été tué avec une tapette à mouche. Je vais voir si le docteur peut vous recevoir. Ce n'est pas la peine. Dites-lui que je suis passé et que je ne l'oublie pas. Ah. Ceci lui appartient, je crois. Les autres ne sont pas là. Pourquoi? Parce que vous êtes intelligente, parce que vous n'avez pas peur, parce que vous savez quelque chose. Un pour tous et tous pour un, c'est ça. J'ai appris à devenir égoïste, mais j'y arrive très bien. Il faudra vous sortir de là tout seul, monsieur Coupé. Dans cette histoire, c'est chacun pour soi. Mais oui, je sais pourquoi nous étions au commissariat, et je sais pourquoi Chaitana nous a invités. Et vous connaissez l'assassin? Pas vous. Bon, mais il te plaît ou pas? C'est un aventurier. Ils aiment les filles comme toi, les aventuriers. Fragiles, le genre biche aux abois. Qu'est-ce que t'en sais? On venait peut-être pour toi? Moi? Oh, mais tu m'as vu. J'ai aucune chance. J'ai l'air d'un bibelot précieux. Plus mon caractère de merde, il se barre en courant, le gars. Et moi aussi. Mariage, merci beaucoup, j'ai déjà donné. T'étais mariée? Ouais. Tout était bon pour me tirer de l'orphelinat. J'ai tenu 5 ans. Tu crois vraiment que Paul me regarde? Ouais. Oui. Si t'en veux pas, je me jette dessus, là. T'es encore là? Viens, je t'emmène dîner. La police est passée. Il y a du nouveau? Tu avais oublié ça. Ouais, je pensais l'avoir perdu. C'est toi qui l'avais? Tout ce temps? J'ai pas d'excuses. J'étais égoïste. J'ai jamais voulu te faire de peine.
Oui, Marie. Marie, je ne dînerai pas ce soir. Apportez-moi seulement un thé. Bien, madame. Dites-moi, Marie, ce monsieur Jouve, quand il est venu, vous l'avez laissé seul? Oui, il était au salon. Il m'a dit qu'il avait tout son temps. Je n'aurais pas dû. Tout va bien, merci, Marie. Bah alors, on pique un petit roupillon, hein, chef? Avril, au rapport. Ah d'accord, on s'en jette un petit dans le cornet, quoi. Ouais, vous êtes simplement venu torpiller ma soirée, ou bien... Vous avez avancé? Le mari d'Hélène Nevers était un salaud, un violent. Pas de preuve qu'il tapait aussi sur sa femme, mais c'est possible. Bah, si c'est elle, on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est tout ce qu'on a? On a coupé. Un seul incident notable pour l'instant. La mort d'un botaniste, un certain Louvier, qu'il trimballait avec sa femme sur le fleuve Limpopo, enterré sur place. De quoi il est mort? D'après la déposition de Coupé à l'époque, il serait mort des fièvres. C'est très pratique. Et bien sûr, confirmé par la veuve. Aïe, mais vous êtes malade, hein? Mais c'est vous qu'il faut faire soigner. Cette arme est chargée. Bah, on n'a pas idée d'avoir ça chez soi. Assise, exécution. La femme, Louvier, le mari encombrant et un beau célibataire sur un bateau. Drame passionnel. Faut déterrer le cadavre, creuser la piste. Ah oui, bien sûr. Oui. Vous le situez où, le fleuve Limpopo, Triple Buse? Un affluent de la Marne? Bah... loin? Ah oui, précisément au fin fond de la brousse. Louvier... Quoi? J'ai la liste de toutes les relations de Chaitana. Paul Coupet ne connaît personne, soi-disant. Pourtant, je lis ici Jacqueline Louvier, la veuve du botaniste, en balade sur le fleuve. Bon boulot, chef. Oui, et vous, Élise Schlumberger? Nib. Vous vous fichez de moi? Ah non, rien pour le moment. Je suis pas une pro, hein. Et j'ai pas votre talent, niveau moyen. Les archives, tout ça... Appelez-moi con, ça ira plus vite. Elle est complètement secouée. C'est une vraie pétocharde, hein. Pour moi, Chaitana s'est trompée, elle l'a pas tué. Coupé en pince pour Élise. Ça compte, ça, non? Des formations professionnelles, Marie-Chantal. Rendez-vous à l'évidence, Avril, vous ne servez à rien. Avril? Barion couche avec sa secrétaire, donc je n'en tirerai rien. Faites-la parler. Oui, chef. Bien, chef. Bubu? Martin! Marlène, je veux tout ce que vous pourrez trouver sur Louvier et Jacqueline. À vos ordres, commissaire? Non, foutez-moi le camp, Martin. Foutez-moi le camp. J'ai dit urgent, Marlène. Arrêtez de vous éparpiller, bon sang. On peut aussi demander gentiment, hein? Qu'est-ce que je... Martin! Martin! Oui, plutôt que d'écrire n'importe quoi sur le docteur, je préférais en parler avec quelqu'un qui le connaît bien. Ah non, ça, je sais pas. Mademoiselle Poussin... Bah non, mais j'essaie d'être objective et... Entre nous, moi aussi, j'ai du mal à croire que Monsieur Barillon est coupable. Bah oui. Oui?
Formidable. Quand vous voulez. D'accord. Bah, je passe vous prendre. À tout à l'heure. Ah. Ah bah, ça fait plaisir de voir qu'on vous a pas encore arrêté. Alors comme ça, nous sommes plus que 3. Vous avez éliminé Barillon? Ah, non. Oui, j'ai surtout obtenu le rendez-vous que je voulais. Vous êtes là pour me parler d'Élise? C'était ma première intention, oui. Je sais pas comment l'aider, j'ai l'impression qu'elle sait quelque chose. Elle vous a rien dit? Ben non. Je la sens tellement fragile. Ce serait pareil si elle était moche. Non, peut-être pas. Et je suis censée faire quoi? Tenir la chandelle? Vous pourriez lui dire qu'elle me fasse confiance. Bon, désolée, je me triture la cervelle toute la journée pour répondre au courrier du cœur. Je fais pas d'heures sup. D'accord. Alors vous allez la voir, vous l'invitez à dîner, vous lui parlez ni de meurtre ni de sang et ça ira comme sur des roulettes. Vous allez voir. Bon, si ça vous embête pas, faut encore que je réponde à toutes celles qui n'intéressent personne. À bientôt, Alice. C'est ça. Oublie, ma vieille. Oublie. Voilà. Jacqueline Louvier a passé 2 ans en Afrique. Oui, Marlène, ça je sais. Veuve, le fleuve Limpopo, le mari botaniste, tout ça je sais. Finalement, je ne vous sers à rien. Mais si, Marlène, ce qui m'intéresse, c'est cette femme aujourd'hui. Ça ne me regarde pas, commissaire. La dame en question dirige une agence matrimoniale. Ah, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Commissaire Laurence? Oui, alors ne touchez à rien, coupez, j'arrive. Prenez un rendez-vous avec cette dame, aujourd'hui. Et insistez. Urgent. Oui. Et surtout, ne dites pas que je suis commissaire. C'est un rendez-vous privé. Bien sûr. Je ne suis pas idiote. Tout le monde sait qu'il n'y a que des mensonges dans ces petites annonces. Mais tout de même, ça m'étonne de vous. Évidemment, personne n'a rien vu. On rentre ici comme dans un moulin. Il a laissé l'argent. Alors qu'est-ce qu'il cherchait? Aucune idée. J'ai pas encore tout vérifié. Allez-y. Enquête avance? Non, elle recule. Pas d'empreinte sur le stylet, hormis celle de Chaitana. Il était sur le bar? Vous l'aviez remarqué? Oui. Je l'ai pris en me servant à boire. Juste avant d'assassiner ce guignol. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Les carnets de voyage. Je comprends pas, ça intéresse que moi. C'est une espèce particulière de voleur fouineur. Je vais vous récupérer ces carnets. Je serai de retour vers 14h30. Prends ton temps. Il y a 12 ans que je travaille pour lui. C'est le meilleur des médecins. Le travail, c'est tout pour lui. C'est impossible de l'imaginer autant une vie. J'ai vu la photo de vous deux sur le bureau et... Enfin, vous êtes... Enfin, vous avez l'air heureux. Non, ce n'est pas Émile.
C'est Jean, son frère jumeau. Ah. Même s'ils se ressemblaient beaucoup, ils étaient très différents. Jean est mort à moi avant notre mariage. Je suis désolée. Il s'affaiblissait de jour en jour. Personne n'y comprenait rien. Ça ne ressemblait à rien de connu. Émile a essayé tous les traitements possibles. Ah, c'était son frère, c'est normal. Non. Vous ne comprenez pas. Il aurait très bien pu nous en vouloir. J'ai rencontré Jean quand il est revenu à la fin de la guerre. Nous sommes tombés follement amoureux. On ne peut rien contre ça. Mais à ce moment-là, j'étais fiancée à Émile. Ça a été très dur pour lui. Mais c'est un homme généreux. Je l'ai vu avec son frère, je l'ai vu avec moi ensuite. C'est pour ça qu'il n'a pu tuer personne. Bah non, bien sûr. Jacqueline Louvier. Mais tout le monde m'appelle Jackie. Monsieur Laurence. Pas de petit nom. Swann. Swann. Un ami m'a conseillé de venir vous voir. Alors, je ne sais pas, c'est un peu gênant. Allons. Vous êtes bel homme, très élégant, doux. Les femmes adorent ça. Vous êtes divorcé. Veuf depuis 2 ans. Je suis veuve, moi aussi. Des enfants? Non. Bien, ça complique les enfants. Non, je suis beaucoup replié sur moi-même. Je vois très peu de monde. Enfin, Dites-moi, quel genre de femme aimeriez-vous rencontrer, Swann? Eh bien, je ne sais pas, c'est un peu gênant. Qu'elle soit compréhensive, aimante. Vous n'attachez pas d'importance au physique? Si, beaucoup. Alors, plutôt blonde, alors. Avec des formes féminines, pas trop jeune. Si je vous dis une femme dans mon genre, par exemple, ça vous aide? Ah, mais oui, ça m'aide beaucoup. Un café? Volontiers. Du sucre? Non, merci. J'ai moi aussi beaucoup souffert de l'amour. Un amour impossible. Qui ne pouvait conduire qu'au drame. C'est encore douloureux d'en parler. Douloureux et dangereux. Dangereux pour un homme. Ah, n'en parlons pas, alors. Je ne devrais pas, mais je sens que je peux vous faire confiance. C'est arrivé en Afrique. Un voyage avec mon mari. Marlène, salut. Faut que je parle à Laurence. Il a autre chose à faire de très urgent. Tu veux fouiner? Je m'en fiche. C'est bien fait pour lui. Les interrogatoires des suspects sont rangés dans l'armoire. Le dossier bleu? Marlène, c'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? Bon, c'est quoi le problème? Vous vous êtes bouffé le nez? T'écris quoi, là, depuis 1 heure? J'écris à Marie-Chantal. Marlène. Marlène. C'est moi, Marie-Chantal. Non. Là, tu es Alice qui fouine. Eh ben, très bien. Écoute, je vais te dire, ça m'arrange. J'en ai ras la casquette, m'a donné des conseils et des marlons frits toute la journée. Fais voir.
Mais c'est quoi ce délire? Laurence cherche une femme à marier. Mais tu grésilles du trolley, ma vieille, hein. Je le savais. Je vais l'envoyer à Marie-Chantal. Non mais franchement, tu le vois dans une agence? Il a toutes les femmes qu'il veut. Elles tombent comme des mouches. Bah oui, c'est la vie. Moi aussi, il y a des gars qui me plaisent et que j'ai pas. Ah bon? Bah oui. Bon, on oublie. C'est quoi? Tous les employeurs de Élise Schlumberger. Longeville, Brunet. Bah oui, mais elle est où la peau de vache? Il en manque une, Marlène. Le drame est arrivé une nuit. J'ai entendu des cris. Une dispute horrible entre Paul et mon mari qui le menaçait avec une machette. Il m'a vu. Il s'est jeté sur moi. Paul avait un fusil. Il a tiré à cause de moi. Et depuis, Paul croupit dans une geôle africaine? Non. Nous avons dit que Robert était mort des fièvres. J'étais libre. Mais c'est du passé. Parlons plutôt de l'avenir. Très bien. Trouvez une autre poire. J'en ai assez entendu comme ça. Ça sent vachement bon. Oh, c'est juste une soupe. Tu leur faisais la cuisine aussi à tes petits vieux? Pas toujours. À certaines, il leur fallait une vraie cuisinière pour péter plus haut que leur cul. Je parie que c'est celle dont tu m'as parlé, là. La mauvaise. Oh la vache, c'est chaud. Comment ça s'appelait déjà? Morel. Elle est morte. Ah bon? Et quand tu travaillais chez elle? Bon, on va pas encore parler de mort. Je me suis baladée aujourd'hui. Je suis même passée devant le journal. Ah ouais? J'ai cru voir Paul entrer. Ouais, il est venu. On a blagué. J'étais même persuadée qu'il allait t'inviter à dîner ce soir. Il l'a fait. En fait, il voulait nous inviter toutes les deux. Ah. Merci bien pour faire tapisserie toute la soirée. Monsieur Jouve. Décidément, vous allez m'emmerder jusqu'au bout, vous. Jusqu'au bout. Vide. Le tueur a emporté son contenu, sans doute. Donc, pour résumer, vous l'avez trouvé chez vous en rentrant? Oui, il était 1h12. Je me suis permis de vous réveiller. Et la victime a été tuée avec cette arme? Mon arme de service, exactement. Comme vous le savez, je ne la porte jamais. Eh, c'est embêtant, ça. C'est très embêtant. Résultat de la perquisition chez Jouve. Ce malade tentait d'établir un dossier sur chaque personne mêlée à la mort de Chaitana. Il y en a même un sur moi. Mettez ça dans mon bureau. Bien, la confiance règne. Jouve n'était qu'un minable. Il brassait du vent, prenait des grands airs. Il n'a réussi qu'à saloper mon tapis. Il est mort chez vous, tué par votre arme, et vous n'avez pas d'alibi. En effet. Autre chose? Jouve a porté de très graves accusations contre vous, en présence de témoins. Je ne m'en souviens plus.
Merci, Marlène. Je vous suspends pour la durée de l'enquête. C'est un ordre. Non, vous n'êtes pas sérieux. Très bien. Puisqu'on m'y force, j'ai un alibi. Je ne pensais pas être obligé de dévoiler l'intimité d'une jeune femme, mais bon, puisque mon supérieur me soupçonne de 2 meurtres, j'imagine que vous voulez aussi l'identité de cette personne. Ah bah, mettez-vous à ma place. Alice Avril. Hein? Quoi? On a fait quoi? Ça ne m'amuse pas plus que vous. Vous aviez qu'à donner le nom d'une de vos poules? Ah, certainement pas, je déteste être redevable. D'abord, mettons en place les détails que vous allez confirmer à Tricard. Mais pas du tout. Ni en gros, ni en détail. Et personne ne nous croira. J'avoue que c'est assez improbable, mais... Bah oui, c'est n'importe quoi. Vous avez 20 ans de plus que moi. Oh, ça va, hein? S'il y en a un qui risque d'y perdre sa réputation, c'est moi. Non, mais vous, vous êtes vu? Non, Avril, revenez ici. Avril, bon Dieu! Vous excusez tout de suite. Bon, d'accord, vous plairiez à n'importe qui. Ça va, on peut y aller? Je fais pas de faux témoignages. Jouve vous soupçonnait. Il avait un dossier sur vous. Donc Tricard va vous soupçonner aussi. Vous avez un alibi pour la nuit dernière? Non. Et sur Barillon, qu'est-ce que vous avez? Je pense qu'il a empoisonné son frère. Pensez. Rien de ce que vous direz ne sortira d'ici. Bien. Où étiez-vous hier soir entre 22h et 1h du matin? J'ai travaillé assez tard. Quand je suis sortie, Swann... Enfin, le commissaire Laurence m'attendait. J'ai pas vraiment été surprise. Hein. Il y a un petit moment qui me tournait autour. Il me déplaisait pas. Mais il est quand même beaucoup plus vieux que moi. Bon, il m'a dit qu'il voulait me parler du meurtre de Chaitana. Je suis montée dans sa voiture. On a roulé et puis Swann s'est arrêté dans un chemin de campagne. Bon, j'ai compris qu'il voulait pas vraiment parler. Il faisait nuit, j'étais au milieu de nulle part, seule avec lui. Je me sentais piégée. Vous devriez peut-être déposer une plainte pour viol. Alice. Mais il était si démuni, tellement touchant. Bon, ben, j'ai eu pitié. À un moment de faiblesse, j'ai cédé. Il était minuit, 1h du matin? Beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Faut vraiment tout dire. Non, parce qu'en fait, la chose, quoi, à partir d'un certain âge, vraiment, c'est gênant. Bon. Ben, ça dure jamais très longtemps, alors, voilà. Ensuite, le commissaire s'est endormi, pouf, comme ça. Moi, je l'ai laissé dormir, hein, le pauvre. Il était 1h quand il m'a reconduite. Eh bien, on va mettre tout ça sur papier et puis vous signerez. Laurence, vous reprenez l'enquête. Alors, j'ai pas été épatante, hein? Vous me le payerez, Avril. Mademoiselle? Le docteur est absent. Je sais, je viens comparer la liste des relations de Chaitana avec celle des patients du docteur Barillon. C'est dans le tiroir par ordre alphabétique. Si vous avez du temps à perdre.
Rangez. Laissez, je vais le faire. Ça ira plus vite. Désolé. Merci. Merci. Je suis contente de vous voir. C'est sinistre ici. Je suppose que c'est une reconstitution. Tout va bien se passer, Élise. J'ai été presque impolie hier en refusant votre invitation. Mais si vous voulez, je suis libre ce soir. C'est moi qui m'excuse. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais je suis plutôt direct. C'est une jeune femme adorable et je vous ai laissé croire... Je ne vous plais pas. Quelle gourde. Vous avez joué avec moi. Finalement, vous préférez une fille comme Alice, c'est ça? Alice, je suis déçue. Tu es une hypocrite et tu m'as prise pour une imbécile. Je suis très déçue. Marlène, attends. Mais t'as pas cru à cette histoire? Moi et Laurence, je préférais plutôt me pendre. Il avait juste besoin d'un alibi, c'est tout. C'est vrai? Bah oui. Attends, regarde ça. Accident domestique dramatique. Dans la nuit du 27 juin, Madame Morel intervertit 2 flacons identiques, confondant la teinture pour chapeau avec un sirop pour la toux. La malheureuse est morte empoisonnée dans d'horribles souffrances. C'est pas génial? Non, c'est très bête. On va finir par devenir copains, hein? C'est d'assez mauvais goût, docteur. Quelqu'un va? Ça ne se fait pas. Pourquoi pas? J'espère qu'on va pas refaire les parties. J'aurai sans doute pas un jeu de grand chelem cette fois. À la santé de Chaitana qui nous a bien eus. Où étiez-vous la nuit dernière? J'étais à mon hôtel. J'étais chez moi, mais je ne vois pas... C'est moi qui pose les questions. Marion? Chez moi aussi? J'ai dormi chez Alice Avril, seule. Personne n'a d'alibi. Et pourquoi en faudrait-il un, commissaire? Peut-être pour éviter que je me retrouve à chaque meurtre avec les 4 mêmes suspects. Jouve a été assassiné. Et le gars qui était ici avec une tête de mort vivant? Exactement. Sauf qu'il n'a plus qu'une tête de mort maintenant. Je ne le connaissais pas. Il n'avait aucun rapport avec lui. Sans blague. Il enquêtait sur vous tous. Et vous le saviez? Ce type était peut-être cinglé, mais il a quand même réussi à faire paniquer l'un d'entre vous. Dans ce cas, l'un d'entre nous serait un double meurtrier, commissaire. J'ai du mal à y croire. Triple meurtrier, Madame Nevers. Triple. Jouons carte sur table à partir de maintenant. Chaitana vous a tous accusés de meurtre. Il vous a réunis au commissariat d'abord et chez lui ensuite. Il a joué avec vous toute la soirée. Il a perdu, joue aussi. Il ne reste que moi. La partie va devenir intéressante, non? Vous êtes libre. Pour le moment. Coupez. Vous restez. Vous les avez lus? Seulement certains passages. Notamment la descente du fleuve Limpopo avec le couple Louvier. Jacqueline Louvier. Vous la connaissez très bien, dites-moi.
avec moi. Un thé vous ferait du bien. Vous connaissiez bien Chaitana. Il était fou, non? Il était pervers. Je pense qu'il a inventé toute cette histoire. Mais il est mort. Et le commissaire l'a cru. Il croit que nous tous... Non, peut-être, je sais pas. On sait jamais ce qu'il pense. Allez, buvez pendant que c'est chaud. C'est fou. C'est cette bonne femme qui s'accrochait à moi. Elle était épouvantable. Je vous jure que je plaignais son mari. On était loin de tout. 3 ou 4 jours de bateau, il a chopé de mauvaise fièvre. Ne me dites pas qu'il en est mort. Il aurait pu. Il en serait mort, je le sais. Une nuit, je l'ai aperçu qui allait vers le fleuve. Il délirait. Il tenait plus sur ses jambes. Il allait tomber à l'eau et se noyer. Moi, j'étais trop loin pour l'aider. Je suis un bon tireur, commissaire. Je visais son genou pour l'empêcher d'avancer. Et à ce moment-là, cette folle est arrivée en hurlant, en s'imaginant je ne sais quoi. Elle a dévié le tir. Elle s'est accrochée à moi au moment où le coup partait. J'ai atteint le pauvre type en plein cœur. Je l'ai enterré. Et vous vous êtes tu. Bon. Je ne vais pas vous arrêter tout de suite. Et moi qui pensais passer une journée de merde, finalement non. J'ai besoin d'un verre. Vous venez? Ah bah non, je dois... Vous n'êtes pas obligé de trouver une excuse. Dites simplement que vous n'en avez pas envie. J'en ai envie. Voilà. C'est juste que je peux pas maintenant. D'accord. Plus tard alors. Appelle-moi, Alice. Appelle-moi quand tu veux. Non, merci, Avril, je n'ai pas besoin d'alibi aujourd'hui. C'est quoi ce sourire imbécile? Je souris pas. Enfin, presque pas. Vous vous sentez bien? J'ai trouvé pour Élise. Oui, moi aussi. Ah bon? Élise est arrivée la première à la reconstitution. À la soirée, elle portait un collier de Chaitana, un collier d'une très grande valeur. Elle ne l'a pas rendu. C'était tentant. Le bracelet assorti au collier était dans le secrétaire du salon. Et il n'y est plus. Il a disparu cet après-midi. Bon, ceci dit, une voleuse n'est pas forcément une meurtrière, mais... Mais bien sûr. C'est ça le mobile. Elle pique des trucs à la mère Morel. La vieille peau de vache s'en aperçoit. Elle la liquide. Quelle mère Morel? Barillon, fou de jalousie, joue le frère aimant et injecte son venin jour après jour à petite dose. C'est lui qui signe le permis d'inhumer. Pas d'enquête, rien. Et après, il propose du boulot à Janine. Quel fumier. Donc 9 verres, tue son mari. Barillon son frère, Élise sa patronne. Et je n'ai pas une seule preuve. Et sur Paul, vous avez avancé? Paul? Si Chaitana s'était trompée au moins une fois.
Oui, c'est possible. J'ai pratiquement rayé Coupé de la liste. Il s'agirait d'un accident. Oui. Ah, c'est sans sas. Hein, et qu'est-ce que ça a de sans sas, Avril? Bah oui, non, rien, mais... Et comment je fais pour rentrer chez moi? Je suis à pied, moi. Ah ben... Marcher. Querelle d'amoureux, commissaire. Élise? Je sais plus quoi faire. Je dors plus. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je vais devenir folle. J'ai besoin d'aide, docteur. Je vais vous faire une ordonnance. Mais pas plus d'un comprimé à la fois, d'accord? Merci. Il m'arrive aussi que les fantômes m'empêchent de dormir. Je n'ai jamais eu de vraie amie. T'es la première. Cul sec? Cul sec. Je suis désolée de vous recevoir ainsi, commissaire, mais ce soir, je n'ai pas la force de me lever. Ça ne pouvait pas attendre. Il me reste quelques mois à vivre. J'ai beaucoup réfléchi et je ne tiens pas à emporter des secrets dans ma tombe. Dans ce cas, je vous écoute. Chaitana avait découvert que j'ai tué mon mari. Vous ne m'apprenez rien, madame. Il vous frappait, n'est-ce pas? Vous savez beaucoup de choses. Il me frappait, en effet. Il lui arrivait même de me violer. Il en avait le droit, j'étais sa femme. La peur m'a paralysée pendant des années, et puis un jour, j'ai réagi. Je l'ai subi plusieurs mois encore. Mais je voulais un crime parfait. J'ai réussi, je crois. Oui. Vous êtes impressionnante de détermination. Mais revenons à Chaitana. Il s'est comporté de façon très déplaisante à cette soirée, et j'ai eu envie qu'il se taise. Vous l'avez tué lui aussi? Oui. Comment? Le suspense a assez duré. Vous ne croyez pas? J'adore les feux de cheminée. À vous. Non. Pardon? Non, vous êtes froide, déterminée, capable de commettre un meurtre, mais pas comme ça. Vous saviez avant de venir que vous alliez tuer. C'est faux. Je n'ai rien planifié. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai tué, peu importe comment. Non, personne ne peut faire quelque chose qui n'est pas dans son caractère. Vous mentez. Soit vous avez prémédité ce meurtre dans ses moindres détails, soit vous ne l'avez pas commis. C'est complètement idiot. Et vous protégez quelqu'un. Bien sûr. Ni Coupet, ni Barillon, ils peuvent se débrouiller seuls. Mais Élise... La douce et fragile Élise... Je la connais même pas. Je sais que j'ai raison. Et comment pouvez-vous être sûr que c'est elle? Parce que je l'ai vue. C'est à vous, Madame Nevers. Oui, oui, oui. C'est un choix difficile. Je ne répéterai pas un mot. Ni au commissariat, ni devant un tribunal. Élise est une enfant. Elle a paniqué, je ne porterai pas le coup de grâce. Votre protégée a déjà tué 3 fois. Chaitana, Jouve et une vieille dame. Elle recommencera. Nom de Dieu. Martin, appelez un médecin, vite! Avril, debout. Avril. Avril. Allez, hop, 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 on se met debout. Non, on ferme pas les yeux. On ferme pas les yeux. Non, non, surtout pas, surtout pas. Marchez. Marchez, mais faites un effort, bon Dieu. Je serais pas venu vous y passiez. Avril, non, 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 Avril. Voilà, c'est bien. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Empoisonnement.
Oui, je veux tous les hommes disponibles. Barrage sur les routes, faites surveiller les gares, les arrêts de bus. Je fais suivre un portrait robot de cette femme. Non, a priori, elle n'est pas armée. T'as mauvaise mine. J'ai mal dormi. Bon, qu'est-ce qu'on a ce matin? Mon Dieu, Émile. Préviens la police, il est peut-être pas trop tard. Je suis médecin. Vite. Où est la chambre de Madame Nevers? À l'étage. Apportez-moi du cognac et de l'eau. Où est-elle? À l'étage, première à droite. Barbiturique. J'aimerais me passer un peu d'eau sur le visage. Je suis arrivé trop tard. Elle s'accuse du meurtre. Elle était malade, elle a préféré en finir. C'est terrible, mais je me sens soulagé. Ce suicide met un terme à toute cette histoire, non? Je vous tiendrai au courant. Le mort est l'assassin, Marlène. Monsieur Chaitana? Au cours d'une partie de bridge, il y a toujours un mort. Mais c'est horrible! Élise a reçu une lettre d'Hélène Nevers. Oui, Coupet, Barillon, tout le monde l'a reçu. Vous avez un train de retard, Avril. Elle est morte alors? Oui, mais elle n'est pas coupable. C'est le mort, l'assassin. Ouais, si tu veux, Marlène. Mais c'est qui alors? Élise. Nevers a voulu la protéger. Protéger cette garce qui a essayé de m'empoisonner. Oui, mais vous connaissiez l'existence de Madame Morel. Vous étiez en danger. Quand elle a peur, elle tue et disparaît. Elle ira pas loin, elle a pas un... Oui, mais elle a des bijoux. Surprise! Vous êtes en état d'arrestation. Une ambulance? Faut appeler une ambulance! Non, c'est trop tard, elle est morte. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. En même temps, c'était ça ou la guillotine, Avril. Alors, comme ça, c'était la petite. J'ai quand même du mal à y croire. Et vous avez raison. Élise a bien tué son employeuse, mais pas Chaitana. Et encore moins Jouve.
Ça demandait trop de sang-froid. Bah, Nevers l'a vu, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Madame Nevers a vu Élise penchée sur Chaitana. Elle a vu son regard affolé. Elle en a déduit ensuite que c'était elle. Élise est la première à s'apercevoir de la mort de Chaitana. Elle est terrorisée à l'idée qu'on puisse l'accuser. Elle se tait. Elle a très mal joué la 5e donne, non? Elle fait des erreurs. Elle est ailleurs. Et la donne précédente vous demandez un grand chelem? C'est quoi? Une annonce rarissime très risquée. D'autant plus que vous l'avez demandé en comptant sur le jeu de votre partenaire, tout en sachant que vous alliez être le mort. L'enjeu était tellement excitant que personne n'a levé le nez de ses cartes. Mon vieux, c'était impossible, mais vous l'avez fait. J'aime le risque. C'était risqué, en effet. Mais moins risqué que de laisser parler Chaitana. C'est n'importe quoi. Vous voulez que je sois le coupable? Eh ben, allons-y. Et c'est quoi vos preuves? Ces bouts de papier? Je dois reconnaître que vous ne laissez pas beaucoup de preuves derrière vous, docteur. Vous étiez très pressé d'enterrer votre frère. Je me trompe? Espèce de salaud, vous n'avez pas le droit. Et vous avez pris la femme que vous aimiez, et vous l'avez regardé mourir à petit feu. À chaque nouvelle dose de poison que vous lui injectiez, il souffrait un peu plus, n'est-ce pas? C'était jouissif? Mais vous êtes complètement fou, hein. J'en ai assez entendu. n'est pas fini. Parlons de Madame Nevers. Il fallait clore cette enquête, à n'importe quel prix. Empêcher le passé de ressurgir. Il fallait un coupable. Elle était mourante, pourquoi pas elle? Qu'est-ce que vous faites? Tout va bien. Non, 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 non. Vous êtes malade, commissaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la sauver. J'ai injecté un reconstituant, j'ai fait mon métier. Nitrogène, méthylcyclohexényl, méthylmalonyl. Injecté à forte dose, il provoque un coma immédiat. Et associé au calmant que prenait Madame Nevers contre la douleur, il provoque la mort. Me croyez-vous assez stupide pour ne pas avoir ordonné une autopsie? J'étais choqué. J'ai peut-être interverti de produits. Ça arrive. Tout ce que vous avez vu, c'est que j'essayais de la ranimer. Coupé, vous aussi, vous avez lu sa lettre. Elle s'accuse, elle voulait mourir. Là aussi, vous m'avez cru assez bête pour ne pas demander un examen graphologique. C'est bien votre marque. C'est vous qui avez écrit ces lettres. Emmenez-la. À votre place, Coupet, j'aurais noyé cette bonne femme dans le Limpopo. Je crois à la thèse de l'accident. Vous êtes libre de repartir. Merci. Eh ben, faut que Salut. Vous êtes amoureuse, Avril? Pas du tout. Vous êtes amoureuse de Coupet? Non. T'es sûr que tu veux pas partir avec moi? Je ne supporterai pas ce jour. Je te laisse réfléchir. Je suis encore là toute la semaine et je vais voir tous les jours.
marche. Et toutes les nuits aussi. Une semaine à l'hôtel. D'accord. Faut juste que je passe prendre ma brosse à dents, mais... Sans irréaliste, vous n'avez aucune chance. De quoi je me mêle? Foutez-moi la paix. Vous savez, c'est dur pour moi aussi, Eloïse. Et moi aussi, j'ai prié pour qu'il vous emmène en Afrique. Eh ben, faites-vous une raison. Je reste.